Donc on va, dans cette séance-là, étudier comment traiter un exercice de baccalauréat. On va prendre comme exemple le sujet de la pollution de l'eau de l'examen, ou du sujet d'examen Bac 2014. Chaque sujet a une introduction qu'on peut subdiviser en trois étapes essentielles. La première, c'est la première étape que vous voyez en bleu, qui nous donne des informations générales et qui nous pose dans le contexte de la problématique à résoudre. Par exemple, c'est au cours de ces 10 dernières années, les milieux naturels sont exposés à des dommages causés par certaines activités humaines. En effet, l'approvisionnement en eau douce pose plusieurs problèmes puisque la pollution a affecté les eaux de surface et les eaux souterraines. Donc la problématique posée, c'est la pollution de l'eau. Après, c'est la deuxième partie afin de déterminer quelques causes de pollution de ces eaux. Là, on détermine l'objectif à atteindre à la fin de l'exercice. Et après, ce sont les documents qui vont venir, les différents documents qui nous donnent des données qu'on doit exploiter pour pouvoir atteindre notre objectif. Le premier document à exploiter, c'est un document qui nous donne, qui illustre les résultats d'analyse des eaux des trois rivières dans les zones de Tanger-Tétouan. Donc trois oueds, et ceci durant l'année 2002, Oued Martil, Oued des Juifs et Oued de Soigny, et qui reçoivent les eaux des égouts et des déchets industriels. C'est une donnée qui est vraiment très importante et qu'il faut souligner en rouge. Et après, c'est un document 2 qui représente les normes internationales des mesures de la qualité de l'eau. Le premier tableau que vous avez devant vous donc, sont les concentrations de trois paramètres qu'on a pu mesurer au niveau des trois oueds, la DBO5, NH4+, et le phosphore total. Prenons premièrement la DBO5. Si on prend les différentes concentrations, concentrations de DBO5 et qu'on les projette au niveau du deuxième tableau qui nous donne les normes internationales de la qualité de l'eau. Donc si on se réfère à ce tableau-là, on remarque que toutes les concentrations, elles dépassent 25. Donc la qualité de l'eau, elle est très mauvaise. Pour la NH4+, c'est la même chose. 14,1, 36,8, 57,7. Lorsqu'on la projette au niveau du deuxième tableau des normes, elle dépasse 8 et donc c'est aussi une qui est très mauvaise. Une qualité d'eau très mauvaise des trois rivières. Pour le phosphore total, pour Oued Martil, 2 mg par litre, en se référant au tableau, elle est comprise entre 3 et 0,5, donc c'est une qualité d'eau mauvaise concernant ce paramètre de phosphore total. Et pour les deux autres rivières, que ce soit celle des Juifs et Soigny, 4,8, 7,2, en la projetant sur l'autre tableau de normes, elle dépasse 3 et donc c'est une très mauvaise qualité. Donc, si on a, comme cet exemple, pour cet exemple-là, des normes, des paramètres qui classent la qualité de l'eau très mauvaise et d'autres paramètres, comme le cas de phosphore total pour Oued Martil, qui classe la qualité d'eau en mauvaise. Donc, la déduction, c'est qu'on va choisir la plus dégradée, qui est ici la très mauvaise. Et donc, la qualité des eaux de l'Oued est très mauvaise. En vous basant sur les données précédentes, c'est la deuxième question, ainsi que vos acquis, expliquez la cause de l'augmentation observée dans la valeur DBO5 dans les trois rivières. Premièrement, qu'est-ce que la DBO5? La DBO5, ce n'est que la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours et dans l'ombre, et dans le noir. C'est-à-dire la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes et bactéries aérobiques pour pouvoir dégrader la matière organique qui est présente dans l'eau. Et ceci pendant 5 jours et dans le noir. Pourquoi le noir? Pour éviter toute production ultérieure d'oxygène par photosynthèse. La DBO5, elle est
très élevée, elle dépasse toutes les normes qu'on a déjà vues, supérieure à 25, donc elle est très élevée au niveau de Walmartil. On nous demande d'expliquer. Premièrement, pour expliquer, on doit utiliser premièrement les données extraites à partir de l'exploitation du premier tableau, c'est-à-dire la réponse de la première question. Et deuxièmement, on doit utiliser nos connaissances et nos acquis pour pouvoir comprendre le phénomène de l'augmentation de la BO5 au niveau des différentes rivières, que ce soit Martil ou la rivière des Juifs ou de Soigny. Comme ça, on va donner une explication. On a noté qu'on doit souligner, d'après les premières données lors de la présentation du document 1, une phrase. C'est-à-dire que ces WAD reçoivent des déchets domestiques et industriels. Ces déchets domestiques et industriels sont rejetés dans les l'eau des différentes rivières et font augmenter la concentration de la matière organique. L'augmentation de la matière organique, c'est une opportunité pour les différents micro-organismes et bactéries aérobiques, donc qui vont utiliser et consommer une grande concentration d'oxygène pour pouvoir dégrader la matière organique, d'où la diminution d'une part de la concentration d'oxygène dissous dans l'eau des différents WED et deuxièmement l'augmentation de la DPO5. Passons maintenant à la deuxième question concernant la comparaison des concentrations en métaux lourds des deux nappes phréatiques de Fès 6 et Mohammedia et proposer une hypothèse qui explique les différences observées. Premièrement, le document 3, mise en question, sa présentation, en plus des eaux de surface, des eaux souterraines, des nappes phréatiques, souffre aussi de plusieurs types. Donc on a toujours des données qui nous présentent le document et qu'on va utiliser lors de l'exploitation. Aussi de plusieurs types de polluants des eaux souterraines. Une étude a été réalisée à l'échelle nationale sur quelques nappes phréatiques. Le document 3 représente le résultat de l'étude réalisée sur les nappes Fès 6 au niveau de deux stations éloignées des habitations et des zones industrielles. Ce sont des données qu'on doit aussi souligner en rouge. Donc, deux stations éloignées des habitations et des zones industrielles, c'est la figure A qu'on voit ici, et au niveau de la nappe Mohammedia, considérée comme ville industrielle ou une station qui se situe à l'intérieur du contour urbain, ainsi qu'au niveau d'une décharge de déchets auparavant. Et c'est la figure P qui représente le résultat de l'analyse des nappes de Mohammedia. Donc on va comparer. La comparaison, c'est toujours mettre le point sur les points en commun et les points de différence. Premièrement, pour les deux graphes, on a toujours les trois métaux lourds, le plomb, le cuivre et le fer dans les deux nappes phréatiques des deux régions, que ce soit Mohammedia ou Fès 6. Donc c'est le point en commun, c'est qu'ils sont tous, ils contiennent tous les mêmes métaux lourds, mais à des concentrations différentes. C'est là la différence entre les deux. Prenez par exemple le cuivre. Prenons par exemple le premier, c'est le plomb. Le plomb au niveau de Fès 6, il ne dépasse pas 5 microgrammes par litre, alors qu'au niveau de Mohammedia, il est compris, la concentration est comprise entre 18 et 22 microgrammes par litre. Au niveau du cuivre, le Mohammedia et Fès 6, au niveau de Fès 6, elle ne dépasse pas 4 microgrammes par litre, alors qu'au niveau de Mohammedia, elle atteint 10 microgrammes par litre. La même chose pour le fer, il atteint à peu près 90 microgrammes par litre au niveau de la nappe phréatique de Fès et
atteint jusqu'à 650 microgrammes par litre pour la nappe phréatique de Mohammedia. Et on nous demande de proposer, après cette analyse et comparaison, on nous demande de donner une hypothèse qui explique les différences observées. Pour cette hypothèse-là, une hypothèse c'est quoi? Une hypothèse est une solution possible au problème posé. Et le problème posé ici, c'est la différence de concentration des différents métaux lourds au niveau des deux nappes phréatiques, celle de la région de Mohammedia et celle de la région de Fès. On connaît tous que les caractéristiques de la région de Mohammedia, c'est que sa nappe phréatique, elle est tout près d'une ville qui est industrielle et tout près d'une d'une décharge de déchets qui existait auparavant au contour urbain de la ville de Mohammedia. Et donc, ces deux caractéristiques peuvent, si vous voulez, expliquer le fait de l'élévation de la concentration des trois métaux lourds. Premièrement, les déchets industriels, des activités industrielles de la ville. Donc, ces déchets-là, ils rejettent dans la nature, dans l'environnement, les différents métaux lourds, et donc ils s'infiltrent par l'intermédiaire d'eau ou bien d'irrigation ou de pluie jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la nappe phréatique, d'où l'augmentation des différents métaux lourds au niveau de la nappe de Mohammedia. Aussi, l'autre explication qu'on peut donner, c'est que la décharge, au niveau de la décharge, il y a des métaux lourds, il y a différents polluants. Et à cause des pluies, de l'eau de pluie, de l'eau qui peuvent traverser cette décharge-là, on va former ce qu'on appelle le lexivia. Le lexivia, c'est un liquide qui est polluant et où la dissolution de tous les métaux se fait, et grâce à lexivia, les métaux lourds peuvent atteindre la nappe phréatique et donc faire augmenter la concentration des différents métaux lourds. Passons maintenant à la troisième question. La troisième question, c'est en prenant en considération les deux hypothèses, proposer des mesures pour protéger les eaux souterraines de la pollution des métaux lourds. Premièrement, lors de l'explication, on a donné deux origines. Premièrement, c'est les déchets industriels qui sont rejetés dans l'environnement et grâce à l'infiltration des eaux où ces métaux se dissolvent, donc atteignent, si vous voulez, la nappe phréatique. Et donc pour cela, pour protéger la nappe phréatique, il faut traiter les déchets liquides industriels dans des stations de traitement avant de les déverser dans l'environnement. Et ça, c'est essentiel. Chaque usine industrielle doit traiter ces différents déchets liquides avant de les rejeter dans la nature. Deuxièmement, on doit les protéger aussi des lexivia, c'est-à-dire qu'il doit construire des décharges contrôlées dont la gestion doit être rationnelle et donc va bloquer, si vous voulez, et empêcher l'infiltration du lexivia qui pollue la nappe phréatique. Je crois que vous avez tous les éléments de réponse pour pouvoir rédiger, et je vous demande de rédiger les différentes réponses des trois questions et merci de votre attention.